Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 24 novembre 2022 et je vais euh, me faire masser par un petit passage de cet ouvrage, Anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Voilà. Alors, je vais commencer à lire et puis voilà, je vais lire La Voix, Tarika. La Voix, Tarika. Alors, bon, vous savez que si vous appréciez ou si vous pensez, parce qu'on n'est pas obligé d'apprécier, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprécier la façon dont je parle, ma voix, voilà, les emballements, euh, l'euphorie parfois, ou les hésitations, le manque de vocabulaire, bref, toutes mes pathologies linguistiques. Euh, mais par contre, si le fond de ce travail, donc cette chaîne qui s'appelle, je pense aussi, mécanique universelle et qui est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique, sur le site internet mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer que l'humanité a une destinée, évolue vers son ultime perfection. Eh bien, si vous pensez que cet espace mérite un peu de visibilité, il semble que le fait de mettre des avis, de mettre un avis, donc un j'aime, un j'aime pas, ou de vous abonner, fait évoluer un petit peu sa position dans la grande marmite du web. Voilà. Donc, est-ce que ce travail mérite d'avancer vers le centre de la toile du web, ou doit-il rester à la marge? Bon, à la marge, l'intérêt, c'est qu'il n'est pas dérangé, personne. Voilà, il n'y a pas la précipitation, il n'y a pas de... Voilà, on laisse l'araignée tranquillement tisser son petit truc, faire son petit bonhomme de chemin. Une araignée végétarienne, hein, extatique, qui se contente d'oxygène et d'air, et puis de tisser, d'essayer de tisser un peu sa toile. Alors, la toile que je tisse, je pense qu'elle ressemble un petit peu à ces araignées à qui, je crois, des chercheurs avaient donné du LSD. Et, pour, et donc, ils regardaient un petit peu comment elle tissait la toile, et ça devenait totalement artistique. Il n'y avait plus aucune de ce tissage carré là. C'était complètement hallucinant. Alors peut-être que ça ressemble un petit peu à ça. Peut-être que je suis naturellement dans un état un peu comme ça. Bon, je vais revenir à mon travail. Donc, Anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch. Je vais lire déjà qu'est-ce qui est dit, et c'est elle, en fait, qui explique ce qu'est la tarika. Tarika, terme arabe signifiant, ouvrez les guillemets, chemin, route, voie, a pris deux acceptions successives en mystique musulmane. Dans la première, ce mot désigne une méthode de psychologie morale pour guider chaque vocation individuelle en traçant un itinéraire de l'âme vers Dieu. C'est le chemin que l'humanité emploie en réalité, pour moi.
c'est le chemin vers Dieu, vers ce que Dieu, de toute manière, ces grandes mystiques ne se font pas une représentation de Dieu. Même le christianisme, c'est pas parce que les artistes en ont fait un bonhomme avec un vieux bonhomme avec une barbe, que c'est ce que prône la mystique du christianisme. Et le judaïsme, elle décline du judaïsme, et le judaïsme ne se fait pas d'image du divin. Elle explique au contraire que c'est une puissance extraordinaire. Et l'islam fait la même chose. Voilà. Et c'est peut-être ce qui n'a pas été bien expliqué justement par le christianisme en faisant du Christ le Fils de Dieu, au lieu de dire que... Bon, bref, je ne vais pas polémiquer, mais c'est dommage. Et je pense que c'est un peu par orgueil, par tentative de convaincre l'ensemble de l'humanité qu'il détenait la clé. Mais la clé, c'est l'ensemble des religions qui en ont un bout. Comme, voilà, la clé, c'est un puzzle, c'est la vision du divin sur un puzzle qui permet, en passant ce puzzle sous la porte, d'ouvrir la porte. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc, chaque spiritualité, toute, et les anti-spiritualités aussi, et les petites spiritualités comme les grandes, ont une pièce de ce puzzle qui, une fois bien posée et solidarisée ensemble, montrera l'image de ce qu'est vraiment le divin, éclairera. Et donc, là, on verra que l'idée d'apocalypse, la révélation, prend tout son sens. Donc, de l'âme vers Dieu, menant à travers diverses étapes de la pratique littérale de la loi révélée, Sharia, jusqu'à la réalité divine, Hakika. Voilà. Et c'est peut-être ce point qui n'est pas assez prononcé dans l'islam. On entend, et dans ceux qui parlent de l'islam, qui ne sont pas forcément l'islam, ils parlent beaucoup de la charia, mais pas beaucoup de la hakika. Et pourtant, c'est la position, c'est la recherche. La charia, c'est quelque chose qui est censé évoluer dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité. Par contre, la réalité divine, Hakika, c'est ça qui est d'abord visé, qui est réellement visé. Et ça, les musulmans le savent, évidemment. Mais c'est dommage que ça ne soit pas ce mot qui soit passé en tête de gondole, Hakika. Donc je continue. Dans sa seconde acception, le terme de tarika désigne l'ensemble des rites d'entraînement spirituel préconisés par la vie commune dans les diverses congrégations musulmanes et par extension, il est devenu synonyme de confrérie. La tarika, communauté fondée sur des prescriptions spéciales sous l'autorité d'un grand maître. Voir Louis Massignon, Encyclopédie de l'islam, tarika, etc., mystique et poésie en islam. Voilà, Louis Massignon aussi, un des grands amoureux de la spiritualité de l'islam. L'appartenance à l'une de ces confréries peut entraîner la résidence dans un monastère, taqiya, généralement pour des périodes plus ou moins longues, des retraites, chilla, très rarement pour toute la vie, la plupart des adhérents étant mariés. Le rôle du cheikh
ou Murshid, pire en persan et en turc, à qui est due une obéissance absolue, consiste à adapter les exercices aux besoins spirituels et aux capacités des disciples, ou murides. Alors, pour voir pourquoi cette obéissance absolue au, 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 au maître est, est vraiment intéressante dans le soufisme. Il faut regarder les vidéos qu'Arnaud Desjardins a fait, donc c'est sur le soufisme. On les trouve facilement sur YouTube. Et là, on voit la bonté, l'amour, la douceur des maîtres. Et alors, d'avoir une confiance absolue en un être humain, c'est valable que si on est devant une personnalité comme ça, évidemment. C'est pour ça qu'un maître, sa base, elle est celle-là. Elle n'est pas la sévérité, la violence, l'agressivité, la puissance de guerroyer, ou j'en sais rien. On peut pas, si on suit un maître violent, un maître guerrier, eh ben, on finit aussi mal que lui en réalité. Si on suit un maître plein d'amour, plein de douceur, eh ben on finit comme lui, dans l'extase, en somme. Mais les liens entre maître et disciple soufi sont bien plus étroits que ceux qui peuvent attacher à un directeur de conscience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je découvre en même temps, je ne l'avais pas lu ce passage. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement d'une méthode conformément aux aptitudes d'hommes aspirant à une vie spirituelle, mais d'une transmission initiatique de la communication, d'une influence spirituelle, d'un influx divin, baraka, que peut seul conférer un représentant d'une chaîne silsilia remontant au prophète lui-même. La prescription à suivre par les disciples sont minutieusement réglées et les différentes étapes parcourues sur la voie par le pèlerin salik font l'objet de précisions dont la finesse psychologique demeure inégalée. Et nous allons vers le pèlerin universel, à mon sens, dans quelques siècles, quand l'humanité aura atteint son extase. Alors, je ne sais pas quand est-ce que... Mince, j'ai mis un petit truc. Est-ce que je l'ai déjà lu, ça? Le noviciat. Comment ça se passe pour un novice? Alors, on va voir les gens de la vérité. Hamza Fansouri. Alors, qui est ce Hamza Fansouri? Déjà, on va en dire un peu plus sur lui. Alors, Hamza... Alors, Hamza. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment il... Alors... H... Alors, c'est un H... Fansouri Hamza, soufi indonésien, auteur de traités et de poèmes en malais, originaire de Barous, sur la côte occidentale de Sumatra. Il vivait dans la seconde moitié du Xe siècle, c'est le XVIe siècle pour nous, et appartenait au même courant mystique qu'Ibnul Arabi, et que le poète persan
Iraqi. Ces poèmes ont été commentés par Shams ud-Din Pasai, mort en 1039, 1630. Le professeur Syed Muhammad Naguib Al-Attas traduisit en anglais nombre de ses poèmes. Singapour, 1963. Donc voilà, je vais lire ce petit passage. Les gens de la vérité. Les gens de la vérité appartiennent à deux catégories. Ceux de la première se marient, ont des enfants, des maisons, des cultures, mais leurs cœurs ne sont pas préoccupés par ces charges, lesquelles ne constituent pas pour eux des voiles. Ils ne se voient plus eux-mêmes, mais seulement Dieu. Sublime et exalté, car pour les gens de la vérité, l'être du monde et l'être de Dieu, en réalité, tout provient de lui. Et c'est parce que ces maîtres, c'est moi qui reprends la main, parce que ces maîtres soufis ont atteint cet état-là, donc sont au contact du divin, qu'ils sont pleins d'amour et qu'ils n'ont plus l'ego. Et donc l'élève ne les choque jamais, ne va jamais toucher leur orgueil, c'est ce qui fait les mauvais maîtres en somme. C'est un maître qui est, c'est pas sa faute, hein, voilà. Il y a l'indulgence obligatoire pour tout être humain, le pire comme le meilleur, qu'on le considère comme on veut, c'est une créature du divin. Donc on doit avoir de l'indulgence dans cette humanité, c'est le minimum. Et donc, il est un maître philosophique, je ne sais pas, n'importe, voilà, un prof. Et d'ailleurs, je l'ai constaté quand j'allais à la fac, quand j'allais à la fac en auditeur libre au début de la mécanique universelle, il y a une vingtaine d'années. Il y avait les professeurs, et c'était les jeunes professeurs d'ailleurs qui arrivaient et qui n'avaient pas d'ego, qui n'étaient pas ces sortes de potentats, qui avaient une humilité incroyable. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait vraiment la différence entre la génération d'avant et la nouvelle génération. Et je pense que plus on avance dans ces générations, et plus l'humilité arrive dans l'esprit des hommes. Et les vieux professeurs ne supportaient pas qu'un élève lui parle, ou ils cassaient de l'élève, quoi. Il y avait quelque chose un peu comme ça. Ils avaient un peu ces fortes personnalités-là qui étaient des dominants, quoi. Et les jeunes profs étaient déjà dans l'humilité. Et donc, voilà, un prof qui ne serait pas favorable pour les élèves, qui est moins favorable, on va dire, voilà, c'est celui qui a encore beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de blessures narcissiques. Et donc, on va le toucher et il va se révolter, il va devenir un mauvais prof, il va être, etc. Et celui qui a atteint l'extase, celui qui a rencontré le divin, ça y est, son ego a disparu, donc on le touche jamais, son ego. On peut aller le critiquer, on peut lui... Voilà, donc il peut donner, ça peut devenir un maître. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire des maîtres, en somme, que le soufisme nous donne à penser. Je continue. La seconde catégorie des gens de la vérité adorent constamment Dieu. Ils sont consumés par l'amour de Dieu et la connaissance de Dieu dans son unité essentielle. Et ils connaissent leur moi et anéantissent leur moi et affirment l'unité de leur moi et de Dieu. C'est quand on a fait l'expérience de l'extase, comme je l'ai fait accidentellement. Voilà, c'est vraiment un accident au tout début de la mécanique universelle. On comprend exactement ce qu'il veut dire, quoi.
c'est clair, c'est tellement limpide pour... Et c'est pourquoi l'humanité va vers sa perfection qui est l'extase facile. Parce que là, tout le monde comprendra ce qu'est... Ça sera l'unité, parce que cette expérience-là, elle rassemble tout le monde, quoi. Parce qu'elle est faite d'abord à travers l'amour. L'ego disparaît, donc l'ego, le fait que l'ego disparaisse, donc il n'y a plus d'agressivité, de combat, de violence. C'est que l'ego qui pose les problèmes entre deux individus, entre deux gosses dans la cour de récréation et entre deux superpuissances qui se font la guerre en Ukraine. C'est pareil. C'est que l'ego qui est à la manœuvre. Voilà. Et quand il n'y a plus cette... donc on va vers ça, mais cet ego, on en a besoin, etc. Je l'ai dit dans toutes les vidéos précédentes, j'explique à quel point l'ego est nécessaire pour construire justement ce monde sans ego. Je continue. Donc, l'unité de leur moi et de Dieu. Ils conservent leur moi et sont anéantis en leur moi, et subsistent en leur moi, et ils détestent ce qui se manifeste extérieurement à leur moi, et aiment l'intériorité cachée de leur moi, et ils méprisent leur moi, et louent leur moi. Ils mangent avec leur moi, car le messager de Dieu, Dieu le bénisse et lui donne la paix, a dit Manarafa nafsa fakad arafa rabahu. Celui qui connaît son moi connaît son Seigneur. Mais en somme, voilà, connaître son moi connaît son Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu, hein, c'est pas... Alors, voilà, il faut bien toujours transférer tout ça, et c'est Dieu, c'est l'amour, en somme. Donc, c'est pas un seigneur de guerre, un seigneur machin, comme on pourrait l'imaginer. En fait, quand on atteint l'extase, le moi disparaît, mais on est pris par le moi du divin, en somme. C'est comme si c'était le moi du divin qui nous vivait. Donc, on connaît, en connaissant ce moi, on sait qu'on est au contact de cet amour-là, on le sent. C'est une sensation, c'est une connaissance sensitive. Quand on connaît ce moi, on connaît Dieu, en fait, puisque c'est Dieu qui vit à travers nous, en fait. C'est le divin qui vit à travers nous. On est toujours un individu dans ce monde, on est toujours au contact des autres, rien ne change. On n'a pas changé d'aspect, on est dans le monde, il n'y a pas de problème, mais on est parlé par le divin. C'est le divin c'est pour ça qu'ils peuvent parler que d'amour. Ils peuvent être, voilà, ils transmettent que de la sagesse, en somme. Ces grands sages, ces maîtres. Par ailleurs, lorsqu'ils attachent leur vision en dehors de leur moi, quelle que soit la chose qu'ils voient, c'est leur moi qu'ils voient. Donc c'est le divin qu'ils voient. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que dans l'état d'extase, l'air qui rentre dans nos poumons nous fait jubiler, nous fait sourire, nous donne de la jouissance absolue. L'air qui effleure nos mains, ou une feuille qui effleure la paume de notre main ou notre visage, ou quoi que ce soit, c'est de la jubilation absolue. Donc tout est jubilation. Et on aime tout à la même dimension. Parce que dans tout, il y a le divin, puisque le divin est dans l'atome, il est dans tout. Donc c'est à ce contact que l'être humain extatique est du divin. Tout ce qu'ils contemplent, c'est leur moi qu'ils contemplent. Pour les gens de la vérité, le monde et leur moi sont une seule et même chose. Quoi qu'ils voient, c'est sûrement leur moi qu'ils voient. Ainsi que le dit le messager de Dieu, Dieu le bénisse et lui donne la paix. Rayatu Rabibi Aini Rabi. C'est-à-dire, j'ai vu mon Seigneur
avec l'œil de la miséricorde de mon Seigneur. Et bien c'est exactement ce que je suis en train de dire. J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de la miséricorde de mon Seigneur. J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de mon Seigneur. C'est exactement ça. Ah là 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 là, la magie de ce... Voilà, c'est un peu comme quand vous avez, je ne sais pas moi, quand deux rugbyman se rencontrent et qui parlent rugby. Voilà, ils sont conscients de que l'autre comprend ce qu'il veut dire, que l'autre a vu, que l'autre a fait l'expérience de prendre des coups dans la mêlée, de courir, d'être plaqué, d'aller aplatir derrière les poteaux. Voilà. Ben, c'est pareil là, quand on lit ça. Le lamat dit la yara laha gaira la. C'est-à-dire, nul ne voit Dieu que Dieu. Nul ne voit Dieu que Dieu. Encore une phrase tellement magique. C'est parce qu'on est vécu par Dieu. C'est Dieu qui prend possession de notre esprit. En fait, c'est quand on a vidé notre esprit de notre ego, c'est dans ce vide, c'est là que c'est le vide qu'arrive Dieu en définitive. Et c'est comme ça qu'on voit Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas, au moins dans la création, dans l'univers. Dieu n'est pas une entité à barbe, etc., une forme comme ça. Dieu, c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est les organes qui le voient, c'est le corps qui le voit, c'est pas l'esprit, c'est pas les yeux qui voient une forme particulière. Je continue. L'envoyé de Dieu, sur lui la paix, dit Rahaitu Rabbi Bib Rabbi. J'ai vu Dieu par Dieu. Rabbi, voilà. Alors, Rabbi, c'est Dieu. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'en fait, c'est le guide. Et donc, mais je reviendrai sur ça, sur une autre vidéo. Le prophète, sur lui la paix, dit de telles choses parce que le monde, avec toutes ses parties, n'a pas d'existence réelle. Il écrit ça il y a 1000 ans. Hein. C'est ça qui est, pas 1000 ans, mais donc 1600, il y a 600 ans. Bien avant que la physique quantique, que la physique nous dise que l'atome est constitué de vide. Le monde avec toutes ses parties n'a pas d'existence réelle. C'est le prophète d'ailleurs qui le dit, il y a 1300 ans. Puisque le monde n'a pas d'existence réelle, il ne possède ni pouvoir ni action qui lui soit propre. Si les gens de la vérité sont battus ou insultés, ils considèrent que ces actions sont celles de Dieu et non celles d'autrui. En ce qui concerne eux-mêmes en conséquence, tout ce qu'ils saisissent, c'est leur moi qu'ils saisissent, car Dieu le Très-Haut a dit « Fa hainama tuwalu fa tama wajdu lam ». Je suis désolé pour la prononciation. C'est-à-dire, où que vous vous tourniez est la face de Dieu. Coran 2, 115. Pour cette raison, les gens de la vérité disent que toutes les créatures ne sont rien d'autre que notre moi. Tous les êtres humains sont nos frères. Entendons ça. Pour cette raison, les gens de la vérité disent que toutes les créatures ne sont rien d'autre que moi. Pourquoi les tuer? Pourquoi les guerroyer? Pourquoi les abîmer, maltraiter, insulter? L'autre qui est moi-même. Pour quelle raison? Voilà. Quand on est dans la vraie spiritualité, c'est terminé. On a compris cette dimension-là. Donc,
Pour les gens de la vérité, tous les êtres humains sont nos frères. Croyance et incroyance, bien-aimés et ennemis, impurs et impurs, ciel et enfer, courroux et miséricorde, bien et mal, richesse et pauvreté, louange et mépris, satiété et faim, insignifiance et grandeur, mort et vie, maladie et santé, juste et injuste. Tout cela est pareil pour eux, car la signification de où que vous vous tourniez et la face de Dieu leur est devenue extrêmement claire. Il faut du travail pour que ça devienne clair, que tout est divin, que tout est dans le divin. Mais quand on atteint ça, les zygomatiques s'élèvent directement et c'est la joie du cœur qui les élève. Et donc, c'est une sorte de compréhension. Voilà. Quiconque comprend le sens de où que vous vous tourniez et la face de Dieu est parvenu à une connaissance complète, et quel que soit ce qu'il voit, la face de Dieu est ce qu'il verra. Mais Dieu sait mieux. Donc, Dieu sait mieux. Hamza Fantsuri. Voilà. Après, il y a l'oubli de soi, les indices de la voie, progression sur la voie, le grand repentir, gnose et savoir de la gnose, les trois sortes de connaissance de Dieu, la science et la connaissance et la plus haute science. Les gens, alors voilà, tous là, Ahmad al-Rifai, Dulnoun al-Misri, etc., etc., Moussa Kassim Katié, Oujouiri, etc. Tous ces... Et ils sont des milliers, des centaines de milliers à avoir suivi cette voie et à avoir poussé la porte de cet endroit pour quitter le monde et chercher cette expérience. C'est pas des petites expériences. On peut pas se moquer de ça. Voilà. Après, et on peut pas non plus. Voilà, il y a pas de. Il faut comprendre le monde tel qu'il est, mais ça mérite pas de se moquer du spirituel, de ceux qui s'intéressent, de ceux qui préservent la religion, de ceux qui préservent la spiritualité. Et dans 20, 30 ans, quand ces extrémistes laïcs, parce qu'ils existent, hein, voilà, comme de l'autre côté, mais quand ils auront pris conscience du sens de l'humanité, à mon avis, on comprendra à quel point c'était important qu'une partie de cette humanité essaye de préserver le spirituel contre vents et marées, en étant insulté, en étant conspué, en étant maltraité parfois, etc. Voilà. Ce qui ne justifie pas la violence de l'autre côté du tout. Au contraire, hein, justement, c'est une façon de dégrader l'image du spirituel, de la vraie, des bases de la religion, de ce qui a vraiment été dit. Voilà. Allez, à bientôt et merci de votre écoute.